quand on disait homophobe, nous, dans notre quartier, ça voulait dire, oui, on est macho, on en a de la réticence, peut-être de la peur, de l'incompréhension, de l'indifférence, ça oui. Mais après, quand on s'est renseigné, c'est peut-être quelque chose on a appris quelque chose de cette expérience, c'est que homophobie, ça veut aussi dire agressivité, hostilité, haine, meurtre, etc. Et ça, c'est quelque chose qui ne fait pas du tout partie de notre identité. Section d'assaut l'affirme, haut et fort, ils ne sont pas homophobes. Paris, 9e arrondissement, rendez-vous est pris pour rencontrer ces jeunes rappeurs en plein tournage de leur prochain clip. Ils sont 7, moyenne d'âge 25 ans. Section d'assaut s'est fait connaître pour 2 raisons. Ils ont cartonné 300 000 albums vendus cette année. Ça, c'est le bon côté. Papa, maman, les gars, désolé, je ressens comme une envie de m'isoler. Mais en juin dernier, ils ont déclaré être homophobes à 100%. Une interview donnée à Hip Hop International. Une déclaration qui va être reprise sur le net. La polémique enfle, le magazine Gay Têtu s'empare de l'affaire et crie au scandale. Manif, 17 concerts sur 25 sont annulés. Énergie décide d'arrêter leur partenariat. Chez Têtu, on tire la sonnette d'alarme. Stop à l'homophobie dans le rap. Les paroles de chansons homophobes qui appellent au meurtre ou au tabassage de PD, c'est inacceptable. Les interviews où on assume l'homophobie, c'est inacceptable aussi. On est dans ce pays, heureusement, l'homophobie n'est pas une opinion tolérable et tolérée. Tu sais, quand tu parles de quelque chose que tu connais pas, tu fais des erreurs, donc voilà. Maintenant, il y a eu des excuses. S'il n'y avait pas eu de polémique, s'il n'y avait pas eu certaines interdictions de concert, je ne pense pas que Section d'Assaut aurait fait de ces excuses, par exemple, et aurait même dit qu'ils allaient faire une chanson contre l'homophobie. Section d'Assaut s'est excusée. Ils ne savaient pas ce que signifiait homophobe. La polémique s'estompe, mais le rap, dans son ensemble, traîne une image sulfureuse. Eminem, 50 Cent aux USA sont ouvertement déclarés homophobes. Admiralté en France, dans une chanson en créole, se lâche lui aussi. Quelle réponse apporter à ces dérives ? Doit-on interdire les concerts de certains rappeurs ultra ? La création artistique est en jeu. On parle de censure, mais l'homophobie n'est pas une opinion, c'est un délit. Bien sûr qu'il faut soutrait de ça. Après, la réponse qui doit être apportée, c'est quoi ? Certains, dans le milieu gay et lesbien, appellent à boycotter, à interdire les concerts. Et le fait d'annuler des concerts, etc., ça a tendance même parfois à créer de l'homophobie dans des endroits où il n'y avait pas lieu d'être. Dès lors qu'on crée un buzz pour interdire, ça donne un écho incroyable. Et surtout, ça fait apparaître les artistes comme des victimes. Donc, et on sait que particulièrement ce genre de musique, être une victime, c'est valorisé. Après cette polémique, Section d'Assaut a fait son mea culpa. Ambiance de réconciliation. Ils l'ont promis, en janvier, lors de leur prochain concert, une partie de la recette sera remise à des associations qui luttent contre toute forme de discrimination. Olivier Cachin, Yann Brossa, bonsoir. Nous venons de voir un reportage de Christophe Kulikowski qui revient sur la polémique suscitée par les propos homophobes tenus lors d'un interview par le groupe Section Assaut dans le magazine Hip Hop. Des propos qui ont conduit certains à proposer des sanctions contre le groupe. Et je souhaitais en parler avec vous. Vous, Yann Brossa, vous êtes conseiller municipal, président du groupe communiste à la mairie de Paris. Absolument. Absolument. Et notamment engagé dans le combat contre l'homophobie. Et vous tenez un blog sur lequel vous êtes exprimé. Alors, est-ce que vous êtes pour ou contre cette interdiction des concerts de Section d'Assaut ? Moi, je pense qu'on a intérêt effectivement à taper du poing sur la table sur un sujet comme celui-là et qu'on a eu raison d'obtenir l'annulation de toute une série de concerts de Section d'Assaut parce que les propos qui ont été tenus par les chanteurs de Section d'Assaut dans l'interview, mais au-delà dans les paroles d'un certain nombre de leurs chansons, me paraissent extrêmement graves et je crois que si on ne réagit pas, on laisse faire. D'accord. Olivier Cachin, vous êtes journaliste, écrivain, spécialiste du hip-hop. Vous êtes à la tête de pas mal d'ouvrages, mais on a choisi celui-là, disponible. Olivier Cachin, Rap Story, ça tombe parfaitement bien. Préface de Diams, c'est chez De Noël. Alors, vous animez une émission sur le Move, collection privée. Alors, c'est à quelle heure ? Parce que j'ai cru l'entendre et pareil, je me suis trompé d'horaire, non ? C'est le samedi de 10h à midi. D'accord. Pour le réveil du week-end. Très bien. Alors, par rapport à cette interdiction ou demande d'interdiction, qu'est-ce que vous en pensez ? Déjà, pour commencer, il y a une chose sur laquelle on ne peut qu'être d'accord, c'est que ce qu'il a dit dans l'interview, le rappeur de Section d'Assaut, c'est une énorme connerie, quelque chose qui n'est pas admissible. Moi, je crois que ce qu'il faut voir, c'est que ce qui s'est passé depuis, justement, cette interview dans International Hip Hop, et avec les excuses qui sont suivies, c'est qu'il s'est passé un truc qui n'a jamais été fait jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'enfin, on parle de l'homophobie par rapport au milieu du rap français,
Et surtout, on voit des associations gays, lesbiennes, bi et trans discutant avec Section d'Assaut, ce qui pour moi, il y a encore un mois, aurait été quelque chose d'impensable. Et ça, je trouve que c'est plutôt positif. Yann Brossard. Il y a quand même un point qui me paraît important, c'est que si on en arrive à cette situation-là, c'est-à-dire qu'ils ont fini par s'expliquer d'une certaine manière, si on a obtenu que la situation évolue, c'est parce qu'il y a des gens qui ont demandé l'annulation de concerts. Et c'est parce qu'on a eu 17 concerts qui ont été annulés en province. C'est parce qu'on a tapé du poing sur la table qu'on a obtenu ça. Donc de mon point de vue, la stratégie qui consistait à dire on n'a pas le droit de dire n'importe quoi, à un moment donné il faut que ça s'arrête, a aussi porté ses fruits. Je suis pas d'accord. C'est pas l'interdiction des concerts, c'est la médiatisation de cette interview. Et effectivement, le fait qu'on ait dit ça n'est pas acceptable d'avoir des propos comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que si on remonte dans l'histoire du rap français, il y a 20 ans, premier album d'IAM, Dieu sait si IAM était un groupe quand même irréprochable. Akhenaton, Chill, qui fait une rime qui est heureux comme un PD en prison. On pourrait citer des rimes de Rof, on pourrait citer des rimes de beaucoup de groupes français. Pourquoi est-ce que ça arrive aujourd'hui autour d'une interview de Section d'Assaut? J'ai pas la réponse, je crois que le terrain est propice et c'est plutôt heureux que le problème soit sur la table. Parce que jusqu'à maintenant, cette histoire de l'homophobie par rapport au rap français, aux jeunes des banlieues, à tout ce que vous voulez, n'a pas été soulevée. Donc c'est pas l'interdiction des concerts qui a fait qu'il y a eu ce discours. C'est le fait qu'il y ait des médias qui ont dit ça a été dit et ça n'est pas acceptable. Et effectivement, ça n'est pas acceptable. En tout état de cause, on sera tous les deux d'accord pour dire pour que... vous, c'est pas le résultat. Pour moi, le fait qu'il se soit excusé, c'est la conséquence du fait que des concerts ont été annulés. C'est aussi une pression financière qui fait qu'à un moment donné, ils ont fini par faire amende honorable. Mais je suis quand même convaincu d'une chose, moi, et c'est ça qui me trouble, c'est que si on avait eu des chanteurs qui s'étaient dit 100% racistes ou s'étaient dit 100% antisémites, honnêtement, tout le monde aurait trouvé normal qu'on annule les concerts. Et je pense qu'il y a dans notre société, mais on sera peut-être d'accord là-dessus, une forme de tolérance à l'égard de l'homophobie. C'est-à-dire qu'on supporte un certain climat homophobe sans réagir. Et je pense que demander l'interdiction des concerts, c'était justement de dire qu'on ne supporte pas ça. Dire que l'homophobie, entendons-nous bien, c'est quelque chose qui est, omniprésent, mais de façon totalement naturelle, entre guillemets. Vous voulez dire C'est chez beaucoup de gens. Et ça, cette mentalité-là, elle vient pas de Section d'Assaut. Donc on ne peut pas juste dire, s'il suffisait de dire l'homophobie, c'est interdit, et donc du coup, plus personne n'est homophobe, là, on serait au pays des barbes à papa. Mais il faut la combattre. Bien sûr vous faites qu'il faut le constat, la il faut la combattre. Mais combattre. justement, comment la combattre? Est-ce qu'on la combat en disant interdisons les groupes qui tiennent des propos homophobes, alors que malheureusement, ils représentent un état d'esprit qui est quand même relativement au courant? Ou est-ce qu'on la combat en disant mettons-les face au pied du mur? Parce que quand j'entends quelqu'un comme le FA qui me dit être un vrai bonhomme, c'est assumer ses erreurs, j'ai dit une connerie, je l'assume. C'est pas s'enferrer dans ses erreurs que d'être un vrai gars. Il parle avec des mots de banlieue et ce qu'il dit est quand même assez pertinent. Donc moi, ce débat qui maintenant est ouvert, ça m'intéresse parce que maintenant, tout le monde dans le rap ou dans les médias va se positionner par rapport à ça. Et là, maintenant que le débat est lancé, tout ce qu'il en sort est plutôt intéressant. Bon, ça, vous êtes d'accord? Est-ce que vous considérez que c'est une incitation à l'homophobie, les propos qui sont tenus par Section d'Action? Oui, moi je crois que les propos qui ont été tenus sont très graves. Alors après, je souhaite également qu'ils ne tiennent plus jamais des propos comme cela et aussi qu'un certain nombre de chansons qui sont en vente, parce qu'il y a encore des chansons en vente sur iTunes qui portent des propos homophobes. Je pense en particulier à une chanson qui s'appelle Cessez le feu. En tout état de cause, moi je souhaite que la situation évolue et qu'on trouve les stratégies qui permettent ça. Mais quand même, il ne faut pas sous-estimer les drames provoqués par l'homophobie. Il y a encore eu, il y a quelques jours, un mec qui s'est fait tabasser au Hall. Enfin, il y a quand même des drames tous les jours. Et je pense que des paroles telles que celles-là peuvent aboutir à des actes très graves. C'est la raison pour laquelle, à mon avis, on a intérêt à réagir systématiquement et à ne pas laisser passer. Mais alors, j'allais dire les arrangements ou engagements qui ont été pris par ce groupe, parce que c'est quelque chose de très singulier. Je pense que ça n'a jamais existé qu'un groupe, après s'être excusé, a dit qu'il allait distribuer, faire de l'information. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Yann Brossard? Moi, je crois qu'il faut obtenir que ces engagements soient tenus. Et c'est la raison pour laquelle l'intérêt, à mon avis, de maintenir la pression, c'est de faire en sorte que les promesses soient tenues et qu'on n'ait pas un recul quelques jours après parce qu'on aura relâché la pression. Donc maintenons la pression et puis obtenons que ces engagements soient réalisés. Tout à fait d'accord. Et j'en profite pour dire une chose parce qu'il y a certaines personnes écoutant. Alors moi, ce qui m'a étonné, j'étais à quelques débats déjà et j'ai entendu des gens qui disaient c'est facile de s'excuser. Non, quand on est un artiste de rap et qu'on sait qu'on a un public qui, dans son immense majorité, va être plus ou moins corroborer ces idées-là, le plus simple, c'est de faire semblant de s'excuser et de dire ouais mais en fait, pour regarder son public, de dire ouais en fait finalement, et on a vu dans des artistes de reggae dancehall, je pense à des gens comme Chris ou Admiralty, des gens qui ont eu beaucoup plus de mal à s'excuser. Et le fait qu'ils disent je m'excuse, je me suis trompé, je sais qu'il y a une grosse partie du public qui disent en gros vous êtes des baltringues, vous êtes des culottés, et même qui vont aller jusqu'à dire vous avez cédé face à ces gens-là. Donc c'est pas du tout la solution de facilité de s'excuser. Et comme tu dis, là je suis d'accord,
que la pression reste pour qu'on voit effectivement que ce fameux morceau dont il parle sur l'homophobie, qu'il le fasse. Ces débats qui doivent avoir lieu avant les concerts en province, ceux qui sont maintenus, qu'ils aient lieu. Moi, je suis invité à un à Saint-Brieuc. Je pense qu'effectivement, c'est important de voir que ça ne soit pas juste un effet d'annonce et que sur la durée, Section d'Assaut soit le premier groupe de rap, entre guillemets, authentique, hardcore, comme on veut, qui justement montre que l'homophobie n'est pas une espèce de fatalité que tous les rappeurs devraient porter en bandoulière comme une espèce de badge d'honneur. Au contraire. Est-ce que cette polémique n'a pas permis aussi de poser la question de la durée de prescription des injures ? Alors, expliquez ce qu'il en est. Je disais tout à l'heure qu'il y a une forme de tolérance à l'égard de l'homophobie. Par exemple, vous voyez, quand on a des propos racistes ou des propos antisémites qui sont tenus, on a 1 an pour porter plainte pour injure, alors que pour l'homophobie, on a 3 mois. Et l'homophobie est bien moins sanctionnée que le racisme ou l'antisémitisme. Il faut rappeler qu'il y a 30 ans, c'est interdit d'être homosexuel. C'est quand même plus récent. Donc les choses évoluent. D'ailleurs, la loi date de 2004. Cela dit, on continue à avoir du coup un traitement qui n'est pas égal. Et moi je pense que se battre contre toutes les discriminations, c'est les traiter d'égal à égal et considérer qu'elles doivent toutes être combattues de la même manière. Mais ça révèle ce que je disais, c'est-à-dire que notre société continue à tolérer un certain degré d'homophobie. D'accord. Alors, par rapport maintenant à l'avenir, est-ce que vous pourriez revenir sur certaines annulations ou demander à des villes de revenir sur certaines annulations si les engagements qui ont été pris étaient tenus ? Si les engagements sont tenus, moi je pense qu'il faut permettre à Section d'Assaut de jouer, hein, bien sûr, hein, ça me paraît assez évident. Mais encore une fois, restons vigilants, maintenons la pression, parce que si on recule immédiatement, on peut donner l'impression qu'on... Pour le 5 novembre, là, il y a un gros concert. Il y a un gros concert au Zénith. Le 5 novembre, c'est le Zénith, effectivement, qui est complet depuis super longtemps. Et c'est, à ma connaissance, depuis NTM, la première fois qu'un groupe de rap français remplit le Zénith sur son seul nom. Donc c'est vrai que c'est important. Et je pense que ce qui va se passer à ce concert... Alors moi, j'ai entendu qu'il allait y avoir justement des groupes qui vont être dehors. Enfin là, ça va être un petit peu la grande foire à la farfouille. Tout le monde va venir vendre ses positions et tout. Mais je crois que, pour revenir sur ce que tu disais, moi, ce qui m'inquiète, c'est le côté, genre, il faut trouver les morceaux et les interdire. Je pense que là, si on commence à cibler les morceaux, d'abord, il n'y a pas que Section d'Assaut qui sera concernée. Puis là, ça a un côté plus censure. Autant on peut discuter de l'interdiction ou pas. Moi, je trouve que c'est une connerie. Bon, toi, tu le défends. Mais c'est vrai qu'interdire les morceaux ou les empêcher de vendre, là, on rentre dans une dynamique qui, pour moi, m'inquiète beaucoup. Je préfère m'intéresser à ce morceau qu'ils ont envisagé de faire, où ils vont évoquer soit l'histoire de cette polémique, soit l'homophobie, plutôt que dire il faut interdire tel ou tel, sachant que la plupart de ces morceaux, c'est un peu comme l'histoire de Sale Pute avec Orelsan, c'est des morceaux qui n'étaient pas du tout mis en avant auparavant et qui, à la suite de la monétisation, deviennent des espèces de super cliqués. Moi, je veux bien, hein, je connais l'argument de la liberté d'expression. Après, franchement, la liberté d'expression, c'est pas la liberté d'être homophobe et d'insulter toute une catégorie de la population. La liberté d'expression, ça vaut pour une opinion. La liberté d'expression, ça vaut pour une opinion. Or, l'homophobie, c'est pas une opinion, c'est un délit qui est condamné par la loi. Donc, moi, je reste persuadé qu'il faut obtenir que ceux des morceaux qui portent des paroles homophobes et franchement homophobes, on a besoin d'obtenir qu'ils soient supprimés. Parce qu'on ne peut pas avoir d'un côté des chansons qui appellent à la tolérance et puis le même groupe qui, dans une chanson précédente, appelle au meurtre des homos. Enfin, il y a quand même quelque chose qui me paraît assez contradictoire. Pour conclure, est-ce qu'on peut se dire que ça a été une occasion de poser un certain nombre de problèmes et de défendre les positions que vous défendez, et qu'il y a autour de cette polémique, quand même, il s'est passé quelque chose. Ouais, je pense qu'on a enfin pu parler sur la place publique de ces questions d'homophobie, et en particulier de l'homophobie dans le rap. Et pour moi, je reste profondément convaincu que c'est lié au fait que cette fois-ci, on n'a pas laissé passer et on a dit qu'on ne laisserait pas ces concerts avoir lieu. Donc moi, je mets sur le compte de la mobilisation et de ce qu'on a dit, le fait qu'on a obtenu des excuses et puis quelques engagements dont je souhaite qu'ils soient tenus. Vous, Olivier Cachin ? Je voudrais juste être certain, et ça sera difficile d'en être sûr, que ça ne va pas être un nouveau moyen de taper sur une musique qui a beaucoup de tares, certes, qui a beaucoup de handicap, mais en gros qu'on ne se serve pas de l'homophobie qui est certes présente dans le rap pour à nouveau taper sur le rap, sur les jeunes issus de l'immigration et sur toute une catégorie de gens. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ce concert du Zénith doit se tenir parce qu'il sera exemplaire de la tenue de ce groupe par rapport à ses engagements ? Parce que ça sera un bon concert, je pense. En tout cas, on verra ce que ça donnera, mais je voudrais vraiment insister sur le fait qu'il ne s'agit en aucun cas de stigmatiser le rap. Et justement, une des initiatives que prendra la ville de Paris suite à ça, c'est qu'il y a un festival de musique contre toutes les formes de discrimination qui ait lieu à Paris, précisément pour montrer que notre problème, c'est pas la musique, c'est l'homophobie. Alléluia. Voilà, je crois que c'est une très bonne conclusion. Donc Olivier Cachin, Rap Story, préface de Diams, c'est chez De Noël. Messieurs, je vous remercie. Merci.